France, Denis Faro, Frédéric Le Tournier sur France Bleu. Et Anthony Vittorino avec sa chronique Made in France. Avec vous, Anthony, aujourd'hui, on s'intéresse à une maison qui porte haut et fort la tradition de la porcelaine de Limoges. C'est Bernardaud. Oui, et la porcelaine de Limoges, eh bien, elle naît à la fin du XVIIIe siècle avec la découverte de kaolin aux alentours de Limoges. Le kaolin, c'est une argile blanche. C'est ce matériau qui va offrir une céramique dure et translucide. Et cette découverte, eh bien, elle est assez exceptionnelle à souligner parce qu'à l'origine, eh bien, le kaolin, on le connaissait uniquement en Chine, célèbre pour ses céramiques, mais aussi pour ses vases chinois. Et là-bas, cette argile blanche, eh bien, elle était utilisée dans l'industrie du papier, mais également dans la médecine et la cosmétique. Et comment on a découvert cette matière en France ? Eh bien, un peu par hasard. En fait, c'est un chirurgien qui a découvert ce gisement de terre blanche et sa femme, elle va l'utiliser pour faire ses lessives. Mais le chirurgien, il est un peu curieux, alors il va le demander à un apothicaire d'examiner cette terre. La réponse est sans appel. Elle se rapproche en tout point du fameux kaolin chinois. Et donc le chirurgien va alors se lancer dans la porcelaine. Eh ben non, parce que face à cette découverte, l'info, tac, 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 elle va remonter jusqu'à la cour du roi et c'est Louis XV qui va tout de suite racheter ce gisement. Il va faire de la production de porcelaine un privilège royal et c'est seulement à partir de là, autour de 1765, qu'on va fabriquer de cette porcelaine en France. Belle histoire, mais la maison Bernardaud, elle naît quand ? Eh bien, tout débute en 1863 pour Léonard Bernardaud qui deviendra vite le garant de ce savoir-faire. C'est une affaire familiale, elle l'est toujours aujourd'hui. C'est Michel Bernardaud qui en est à sa tête. Il représente fièrement la 5e génération. C'est surtout 5 générations d'innovation et de recherche. Mais vous avez des exemples d'innovation et de recherche ? Eh bien déjà, l'entreprise, elle va oser le pari de la mondialisation dès le début du XXe siècle. La maison, elle s'ouvre au marché américain et sans intermédiaire. Et lorsqu'on va connaître les crises, comme celle de 1929 ou encore la Seconde Guerre mondiale, eh bien cette maison va redoubler d'imagination et étoffer ses collections, faisant appel à de nombreux artistes. L'innovation aussi et surtout en 1949 avec un pari audacieux. Ils vont être les premiers en France à mettre en service un four-tunnel alimenté 24 heures sur 24, non plus au bois, mais grâce au gaz de ville. Outre le service de table, la maison explore d'autres univers, des bijoux, des luminaires ou encore le mobilier pour une clientèle très variée, sans oublier les commandes spéciales et puis l'hôtellerie pour lesquelles elle bénéficie d'une renommée internationale. N'empêche que tout vient de la femme du chirurgien qui faisait sa lessive. Exactement. Bien, vous avez bien écouté. Merci beaucoup, Anthony. On vous retrouve demain. Vous serez à nos côtés en direct de la foire de Paris, porte de Versailles. Exactement. On va se balader sur la passerelle des arts de France. Je vous parlerai de certains de ces métiers présents.